Donc là, on va passer à la présentation de Robot Framework. Donc, qu'est-ce que Robot Framework? Robot Framework, c'est un outil d'automatisation open source, donc conçu pour automatiser les tests d'acceptation, les tests de comportement et d'autres types en fait de processus automatisés. Donc, qui dit open source dit effectivement donc gratuit. Ce framework, en fait, il est basé sur une architecture modulaire qui permet d'intégrer différents outils, différentes bibliothèques et des extensions pour adapter les tests aux besoins spécifiques d'un projet. L'une des forces principales, en fait, est son approche basée sur des mots-clés. Donc, on va dire Keyword Driven Testing. Cela signifie que les tests sont rédigés sous forme de mots-clés. Donc là, on voit un exemple, effectivement, plus bas. Donc, Open Browser, Click Element, Click Bouton. Donc, ce qui signifie en fait que les tests sont rédigés sous forme de mots-clés, comme on a dit, ce qui les rend plus lisibles et plus faciles en fait à comprendre, même pour des utilisateurs non techniques. Et grâce à cette approche, donc Robot Framework permet aux testeurs, aux développeurs et même aux parties prenantes non techniques en fait de collaborer efficacement sur la création de l'exécution des tests. Donc parmi les principales caractéristiques donc de Robot Framework, donc on va avoir, c'est basé effectivement sur des mots-clés. Donc les tests, ils sont rédigés dans un langage quasi naturel, rendant l'outil accessible à un plus grand nombre en fait de personnes. Donc par exemple, une équipe de testeurs, il va utiliser Robot Framework pour utiliser une application en fait de calculatrice en ligne, et ils vont écrire en fait des mots-clés simples et lisibles, donc tels que, comme on l'a vu, Open Browser. Donc là, on a vu ensuite qu'on a donc Open Browser. Après, il y a un format à respecter. On va avoir l'URL et ensuite on va spécifier avec quel navigateur on va l'ouvrir. Ensuite, on va voir donc le Click Element, donc qui est effectivement donc un mot-clé. Et derrière, on va avoir un XPath. Donc ça veut dire qu'on va lui indiquer l'endroit où il va devoir cliquer. Et pareil pour le bouton. Donc là, on rentre pas trop dans les détails parce que ce sont des choses en fait qu'on verra. Donc là, pour la partie XPath qui est très importante. Donc clic bouton, donc clique sur le bouton et on va lui donner donc l'endroit où il va devoir en fait cliquer. Donc il est aussi donc extensible, donc il prend en charge de nombreuses en fait bibliothèques et il peut être étendu à l'aide en fait de bibliothèques personnalisées en Python ou en Java. Donc par exemple, une entreprise qui développe des logiciels internes et il va utiliser des fonctionnalités spécifiques non couvertes par les bibliothèques standards de Robot Framework. Grâce à l'extensibilité donc du framework, les développeurs ils vont créer une bibliothèque personnalisée en Python pour automatiser les tests spécifiques liés à leur système de facturation. Robot Framework, il est aussi multiplateforme. Donc il est compatible avec de nombreux systèmes d'exploitation. Il peut automatiser des tests pour les applications web, des interfaces utilisateurs, des API, voilà, etc. Donc quand on dit multiplateforme, donc, par exemple une entreprise de développement d'applications mobiles qui veut tester des produits sur plusieurs plateformes, on va dire ils veulent tester sur Windows, sur Mac et sur Linux. Donc Robot Framework étant compatible avec tous les systèmes d'exploitation, il permet à l'équipe en fait de créer des tests qui fonctionnent de manière transparente sur toutes ces plateformes sans ajustement majeur. Donc il est facilement intégrable. Donc il peut être intégré dans des pipelines, donc CI, CD, donc intégration continue, développement continu, donc pour les processus de tests automatisés fluides. Donc par exemple pour une équipe de DevOps qui vont intégrer Robot Framework dans leur pipeline, CI, CD, chaque fois qu'une nouvelle version, par exemple, du logiciel est poussée dans le dépôt Git, les tests automatisés sont déclenchés automatiquement via Jenkins. Et ça va vérifier immédiatement, en fait, si la mise à jour y a introduit, en fait, des régressions ou des bugs. Donc, au niveau des cas d'utilisation courants dans Robot Framework, donc, on va voir les tests d'acceptation. Donc, ils vont être utilisés pour vérifier que le système y répond, en fait, aux exigences métiers, en testant des scénarios réels, garantissant que le produit livré est conforme aux attentes.
On va voir donc les tests de régression. Donc RoboFramework est parfait pour automatiser les tests de régression et garantit qu'une modification en fait de ce code n'introduit pas de nouveaux bugs dans les fonctionnalités existantes. Aussi pour les tests d'intégration, donc grâce à ces nombreuses bibliothèques, RoboFramework il permet de tester l'intégration des différentes parties d'un système, quel que soit en fait que ce soit des API, des bases de données ou des interfaces utilisateurs. Donc par exemple, une application en fait de gestion de projet, donc il va utiliser donc RoboFramework pour tester l'intégration entre leurs interfaces. Alors entre leur interface utilisateur web et une API de gestion des tâches. Les tests ils vérifient si les tâches créées via l'interface sont bien transmises à l'API et stockées correctement en fait dans la base de données. On a l'automatisation des tests des processus métiers. Donc au-delà des tests logiciels, RoboFramework il peut être utilisé pour automatiser en fait certains processus métiers répétitifs, facilitant aussi les opérations. Donc par exemple pour une entreprise logistique qui va utiliser RoboFramework pour automatiser un processus répétitif de génération d'envoi de rapports d'inventaire quotidien par exemple à ses clients, RoboFramework il récupère les données et puis il va générer des rapports et les envoie automatiquement chaque soir et va réduire du coup la charge en fait de travail manuel. Donc on a aussi donc les tests des API. Donc grâce à ces bibliothèques pour les services web tels que Request Library, il peut être utilisé pour automatiser des tests d'API RESTful ou SOAP. Donc par exemple, une équipe donc qui va travailler sur une application qui interagit avec un service d'API RESTful, ils utilisent la bibliothèque Request Library de RoboFramework pour tester la création, la lecture, la mise à jour de suppression de ressources via l'API. Et ça garantit que toutes les interactions avec l'API fonctionnent comme prévu avant la mise en production. Donc là, on va voir un petit comparatif donc des frameworks ou des outils d'automatisation de test. Donc là, on a Selenium, Cucumber. Donc on a vu que RoboFramework était basé donc sur des mots-clés. Donc il était basé sur une syntaxe simple mais efficace, avec un langage effectivement donc web, donc il peut être testé donc avec les API, donc les bases de données. Il est extensible, son accessibilité plutôt facile à utiliser donc pour les non-développeurs. Comparé effectivement donc à Selenium, on va dire spécifiquement qui peut être utilisé pour les navigateurs web, mais pas seulement. Hein. Par contre, la problématique c'est qu'il est plus complexe et va nécessiter en fait des compétences en programmation. Voilà. Après les outils de tests d'automatisation, aujourd'hui donc il y en a effectivement donc de plus en plus. Mais voilà, donc les principales, c'est surtout effectivement voilà Selenium et RoboFramework effectivement donc qui est apprécié aussi, voilà, parce qu'il est gratuit. Et que c'est un outil effectivement de test d'automatisation open source. Donc RoboFramework en fait, il se distingue par son approche simple et accessible qui permet aux équipes en fait de tester et d'automatiser des processus complexes de manière fluide, contrairement à Selenium qui est focalisé principalement en fait sur les tests d'automatisation web. Et RoboFramework donc il offre une solution plus polyvalente grâce à ses nombreuses bibliothèques. Donc comparé par exemple à Cucumber, donc RoboFramework en fait il met moins l'accent sur le Behavior Driven Development, donc le BDD, mais il reste plus flexible pour différents types en fait d'automatisation. Donc bon, parmi d'autres outils d'automatisation de test, on peut avoir par exemple Cypress aussi qui peut être intéressant pour la partie web. Donc c'est des outils effectivement donc qui sont payants.